je vais déterminer le volume d'eau dans le bécher A et le volume d'eau ajouté dans le bécher B. Dans le volume du bécher A, dans le bécher A, on a mis 1 g de KI. On a trouvé que la concentration trouvée de KI dans le bécher A, elle est égale à 100 microgrammes par millilitre. Cette concentration, je peux l'écrire sous cette forme. 100 microgrammes par 1 millilitre. Ou bien, quand je peux l'écrire 1 millilitre par 100 microgrammes. Je fais ça pour déterminer le facteur de conversion. Donc là, 1 gramme, je vais mettre, là je désire obtenir le millilitre. Donc le millilitre, c'est en numérateur. En dénominateur, je vais mettre les 100 microgrammes. Je suis juste en train d'appliquer l'analyse dimensionnelle. Vous pouvez revoir la playlist Mesures en chimie, analyse dimensionnelle pour faire un rappel sur les techniques d'analyse dimensionnelle. Mais là, c'est en microgrammes et là, c'est en grammes. Je préfère transformer en grammes, convertir en grammes. Je sais aussi que 1 microgramme est égal à 10 puissance moins 6 grammes. Donc, je multiplie par le facteur de conversion ici. On peut l'écrire de cette façon. 1 microgramme est égal à 10 puissance moins 6 grammes. Voilà. Donc, je multiplie par le deuxième facteur de conversion. 1 microgramme sur 10 puissance moins 6 grammes. Et j'aurai une valeur, normalement, en millilitres. Je confirme. Donc, j'aurai le microgramme avec microgramme qui est supprimé, gramme avec gramme supprimé. Donc, j'obtiendrai une valeur en millilitres. J'aurai 1 sur 100 fois 1 millionième. Donc, je vais supprimer là. J'aurai 10 puissance moins 4. Donc, ça va être 10 000 millilitres. Bon, c'est trop grand. Je vais convertir en litres. Je sais que 1 millilitre est égal à 10 puissance moins 3 litres. Le facteur de conversion de cette valeur est égal à 10 puissance moins 3 litres, 1 millilitre. Je multiplie par 1 millilitre en dénominateur et la valeur désirée en numérateur. Là, et là j'aurai 10 litres dans le bécher A. Maintenant, je vais déterminer la valeur, le volume d'eau dans le bécher B. J'applique la même chose. 1 g de KI fois 1 millilitre. J'ai trouvé 50 mg pour le bécher B. Microgramme fois 1 microgramme sur 10 puissance moins 6 grammes. Et je vais obtenir, là, en faisant le calcul, puisque c'est la moitié, donc là, j'obtiendrai 20 000 millilitres. Je convertis en litres. 1 millilitre est égal à 10 puissance moins 3 litres. Donc, je vais enlever les 3 zéros. J'ai 20 litres dans le volume de bécher B. Une très grande différence. On voit bien que le volume d'eau dans le bécher A est égal, on va dire, à la moitié du volume dans le bécher B. Ou bien le volume du bécher B est égal au double du volume A. C'est quand même, c'est impressionnant. Maintenant, pourquoi? C'est-à-dire là, on a déjà trouvé c'est-à-dire on a compris déjà, à partir de cette contradiction, on a trouvé le coupable. C'est clair. Puisque le volume, c'est pas le même, là, c'est clair que ce charbon actif, il a influencé le volume. Comment il a influencé le volume? Plutôt le charbon actif. Ce charbon actif a diminué la concentration de KI. C'est lui le fautif.
Donc la présence du charbon actif a fait que la concentration dans le bécher B soit diminuée. Donc là, on peut dire qu'on a résolu notre puzzle ou bien notre problème. Le charbon actif, du moment qu'il est poreux, on va dire qu'il va absorber une certaine masse du médicament, ce qui fait que la concentration va diminuer. Voilà l'explication. Maintenant, on va faire l'analogie.